Je n'ai jamais lu L'attaque des Titans. Je n'ai jamais lu Bleach. Je n'ai pas lu Tokyo Ghoul. Vous l'aurez donc compris, il est vraiment temps qu'on parle de ma pile à lire qui est tout simplement monstrueuse. Je vous mets ici à titre indicatif à peu près ce que ça représente en termes de taille réelle, mais à quelques centimètres près, on est comme ça. Donc je crois que pendant toute la vidéo, je vais me taper la honte, mais il faut bien y passer un jour, hein. On va faire un petit peu le tri de ce que je dois lire dans ma pile à lire encore, de ce qui traîne, de ce que j'ai depuis un moment. Et je pense que je vais me faire juger et très clairement faites-le dans les commentaires, jugez-moi dans les commentaires. Ça va me permettre de réagir sur certains titres et peut-être que ça va me faire bouger un petit peu pour lire enfin ces petites pépites qui dorment depuis allez, peut-être quelques mois, quelques années dans ma pile à lire et ça va peut-être les dépoussiérer. Donc moi j'utilise l'application Manga Collect, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une application qui peut répertorier tout ce que vous avez dans votre Mangatech. Et moi j'utilise la section Premium pour voir justement combien j'ai de tomes dans ma pile à lire. Et ça pique de ouf, j'en ai 419. Ouais, c'est énorme, jugez-moi, allez-y. Premier jugement, allez-y, je vous attends. Non, très clairement, j'en ai beaucoup, mais j'y remédie. Franchement, j'achète beaucoup moins que ce que je lis. Donc j'en lis, justement, à contrario, beaucoup plus. Je lis environ 30-35 mangas par mois. Et j'essaye d'en acheter 10 ou moins. J'essaye, c'est pas simple, mais en tout cas, je lis beaucoup plus que ce que j'achète en ce moment. Et elle va diminuer cette pile à lire, croyez-moi. Donc sans plus tarder, je vous explique comment je vais organiser cette vidéo. Donc premièrement, dans une première partie, je vais vous présenter tous les classiques que je n'ai pas encore lus et qui sont dans ma Mangatech, qui dorment dans la Mangatech. Et là, ça va être la partie où je vais prendre le plus cher, je pense. Je vais me faire insulter. Et ça va peut-être être la pire partie de la vidéo pour moi parce qu'il y a des titres, franchement, je rate des trucs, des gros classiques. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter les séries qui sont un petit peu nouvelles, donc assez récentes, que j'ai dans ma pile à lire mais que j'ai pas encore lu. Il y en a un petit peu moins, mais au moins c'est des nouveautés. Bon, il y en a, c'est entre la limite du classique et de la nouveauté, mais je les mets dedans, donc on verra bien. Dans la troisième partie, je vais vous mettre les suites des séries les plus connues pour la plupart, que j'ai dans ma pile à lire mais que je n'ai pas encore lu. Et dans une quatrième et dernière partie, je vais vous mettre un petit peu le reste des séries qui sont dans la mention honorable d'être dans cette vidéo pile à lire. Et donc on commence avec du très lourd dans les classiques que je n'ai jamais lus. Et oui, je n'ai jamais lu Bleach. Donc là vous voyez le tome 2, c'est très simple parce que j'ai pas encore le tome 1. J'essaye de me prendre des tomes par-ci, par-là pour essayer de compléter avant de les lire justement. J'essaie de... Allez, tant que j'en ai pas 35-40 dans ma Mangatech, je les lis pas pour le moment. Je m'y penche un jour, mais dès que je les trouve en occasion, en tout cas, je les prends. Et voilà, j'ai jamais lu Bleach, j'ai jamais vu non plus Bleach, donc pour ma culture, il faut que je lise tous les mangas du Big 3. J'ai attaqué One Piece l'année dernière, vous voyez ici, j'en suis déjà au tome 70. Donc là, franchement, j'enlève déjà un gros morceau. Bon, Naruto, c'est un classique de fou. C'est mon premier manga, donc ça, je l'ai déjà lu. Mais Bleach, j'attends de les compléter avant de pouvoir me lancer vraiment. Ensuite, également, je n'ai pas lu Tokyo Ghoul. Donc là, par contre, je n'ai jamais vu non plus, mais très clairement, je pense que je ne perds rien à n'avoir jamais vu Tokyo Ghoul. J'en entends que du mal de l'anime et j'ai l'intégrale de Tokyo Ghoul maintenant depuis pas si longtemps que ça dans ma Mangatech. Mais je pense que je vais faire l'objet d'une vidéo spéciale, donc je vais essayer de lire Tokyo Ghoul en 24 heures dans une vidéo. Dites-moi si ça peut vous plaire justement dans les commentaires. Je pense qu'au moins vous avez mon ressenti global du début jusqu'à la fin de la série et au moins ça me permettra de lire ce chef-d'œuvre. Je pense que pas mal le considèrent comme une œuvre excellente, donc voilà, ça par contre il va y sortir très rapidement et très prochainement de ma pile à lire. Autre classique que je n'ai pas encore lu, il s'agit de Vinland Saga et j'ai que le tome 1 par contre dans ma pile à lire. Je pense que j'attendrai d'avoir pareil une vingtaine de tomes, quasiment la série à jour, pour pouvoir me les enchaîner, mais je pense que
Ça va bien me plaire parce qu'une histoire sur les Vikings, etc. Puis j'entends que du bien. Voilà, j'attends d'avoir plus de tomes pour me lancer, pas simplement lire le tome 1 pour dire de commencer la série. Je pense que plusieurs tomes, ça mérite quand même d'être lu, en tout cas plus que d'un seul tome, je pense, pour Vinland Saga. Je viens de voir quand même, mais il y a une bonne pile de classiques que j'ai pas encore lu. Ça va, je vais y remédier, vous inquiétez pas, je vais y remédier. On continue avec Yu Yu Hakusho, que je n'ai pas encore lu. Je le considère comme un classique parce que c'est assez ancien. Et puis c'est du Togashi, donc je le considère comme un classique. Je pense que ça va me plaire aussi. J'attends peut-être d'avoir l'intégralité de la Star Edition qui va sortir, enfin qui va se compléter petit à petit pour enchaîner. Mais je pense que je connais le style, je pense que ça va bien me plaire. Donc pareil, j'attends que la Star Edition, même si je la trouve pas très belle, sorte pour pouvoir commencer et finir du coup Yu Yu Hakusho directement. Tant qu'on est sur du Togashi, je n'ai jamais lu Hunter x Hunter. Par contre, me jugez pas trop vite, j'ai regardé l'animé, un bon 2/3 de l'animé, donc je connais déjà Hunter x Hunter, mais je n'ai jamais lu et je pense que pareil, petit à petit, je me les achète si je les trouve en occasion, Hunter x Hunter, et je vais me les lire. Voilà, je pense que c'est une série que je vais me lire bientôt, même si je vois qu'il y a beaucoup plus de textes, c'est des bons pavés plutôt que de dessins dans les derniers tomes. Mais bon, je pense que Hunter x Hunter, c'est un des classiques à avoir lu ou au moins avoir vu dans sa vie. À peu près dans le même style, je n'ai jamais lu Détective Conan, mais par contre, j'ai déjà vu quelques épisodes qui passaient sur France 3 ou France 5, je sais plus, quand j'étais plus jeune, pendant l'heure du goûter, pour certains ceux qui connaissent, et je kiffais. Donc là, pareil, dès que je trouve des tomes d'occasion de Détective Conan, je me les prends. Mais franchement, 100 tomes, ça fait mal au derche. Donc on va y aller mollo. Mais c'est une série aussi que je veux lire. Je pense que ça peut bien me plaire en manga. J'ai jamais lu, je sais pas trop ce que ça donne. Mais vu que je kiffais les petits épisodes en animé, je pense qu'il n'y a pas de doute, je vais kiffer aussi la version papier. On continue aussi avec un classique un petit peu moins vieux cette fois. Et je n'ai jamais lu Dr Stone. Donc ça pareil, j'ai que le premier tome dans ma pile à lire, mais j'attends d'avoir plus de tomes pour pouvoir le lire. Parce que pareil, comme pour Vinland Saga, je trouve ça dommage de juste démarrer avec le tome 1. Et si ça me plaît, j'aurai pas d'autres tomes sous la main pour enchaîner. Donc mais Dr Stone, je vais le lire. En tout cas, Boichi, les dessins, j'aime beaucoup. Et je pense que l'histoire peut être très sympa. Celui-là, il est lourd. Je n'ai jamais lu L'attaque des Titans. Mais avant de me juger, hop, j'ai regardé tout l'animé et j'ai lu la fin du manga. Ouais, j'ai pas pu attendre parce que flemme d'attendre la partie 3 de la saison 2, de la dernière partie finale de la saison 18. Grosse flemme. Mais en tout cas, je m'achète l'édition colossale petit à petit. J'en ai déjà 4 et je vais me les relire complètement. Parce que je pense que L'Attaque des Titans, c'est vraiment une œuvre à relire une fois qu'on l'a déjà complétée. Donc voilà, je vais me la relire une fois que j'aurai toute l'intégrale de l'édition colossale. Moi, je trouve que c'est une belle édition. Donc voilà, je ne l'ai jamais lu, mais ça va se refaire en tout cas. Également un classique pour pas mal de personnes, je n'ai jamais lu 20 Century Boys. Et plus généralement, j'ai jamais lu de Naoki Urasawa, donc je pense me diriger vers 20 Century Boys, même s'il y en a pas mal qui m'ont conseillé soit Monster, soit Pluto, qui est un petit peu plus courte, mais quand j'ai vu les 2 premiers tomes dans un coffret collector, ça fait un petit moment que je l'ai, mais voilà, je pensais plutôt partir sur celle-là, mais pareil, il y en a plus de tomes, mais en tout cas 20 Century Boys, ça va bien me plaire, je pense, et ce sera mon premier Naoki Urasawa, si je me dirige pas vers Monster ou Pluto, mais voilà, je pense que 20 Century Boys, ça reste une valeur sûre de l'auteur. On arrive bientôt à la fin et on termine avec les shoujo, donc Sailor Moon, je les mets dans les classiques, mais en tout cas je n'ai jamais lu Sailor Moon. Bon, c'était ma copine qui les avait tous achetés, mais je pense que pour la culture, je dois lire au moins Sailor Moon, même si j'aime pas, même si c'est peut-être un petit peu trop girly, je m'en fous. Je veux les lire pour ma propre culture, donc
J'ai jamais lu Sailor Moon, mais je crois que je vais pas trop me faire insulter sur ce coup-là. Et enfin, on termine sur les classiques de shoujo. Encore une fois, je n'ai jamais lu Blue Spring Ride. Et de ce que j'en ai vu, en tout cas, ça fait partie des classiques que voilà, dans le monde des shoujo. Donc, très franchement, je vais me les lire et je pense que ça peut me plaire parce que j'aime bien l'autrice. Je sais plus trop ce qu'elle a fait d'autre, mais j'avais lu et j'avais bien accroché à son style. Donc je pense que Blue Spring Rise ça peut être plutôt cool. Deuxième partie de la vidéo, là je vais vous présenter un petit peu les mangas que je n'ai pas lus, mais qui figurent pas spécialement dans les classiques, mais plutôt dans les nouveautés. Donc je vous montre ça tout de suite, même si pour certains je suis pas sûr que je suis entre le classique et la nouveauté. On commence directement avec Blue Flags, donc là je suis un peu plus mitigé, parce que je suis entre le classique et la nouveauté, parce que c'est pas non plus hyper récent non plus, mais voilà, je n'ai jamais lu Blue Flag, j'ai les 4 premiers tomes dans ma pile à lire. Je sais qu'apparemment c'est excellent, donc faut que je m'achète les 4 derniers tomes et que j'enchaîne, parce que je pense que c'est une série à lire d'une traite pour vraiment bien l'apprécier. Donc c'est une romance LGBT, je crois, si je dis pas de conneries, mais apparemment c'est excellent et ça me donne encore plus envie de le lire. Donc dites-moi si les gens ont raison, si c'est vraiment si excellent que ça. En tout cas, je vais pas tarder à le découvrir, faut juste que je me motive à acheter les 4 derniers tomes. Là par contre on est vraiment sur une nouveauté, il s'agit de Windbreaker que je n'ai pas encore lu. Donc j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Je pense qu'il a souffert un petit peu de la comparaison avec Tokyo Revengers, enfin souffert. Je dis ceux qui n'ont pas aimé Tokyo Revengers, je pense qu'ils ne se sont pas dirigés vers ce titre. Donc apparemment c'est un peu plus sérieux, un petit peu mieux fait en termes de Furio. Apparemment, moi c'est ce que j'ai entendu dire. Mais je pense que ça peut me plaire, donc à voir ce que ça donne, mais en tout cas je me suis procuré les 2 premiers tomes et ils sont déjà au tome 4, si je dis pas n'importe quoi. Toujours en termes de nouveautés, je n'ai pas encore lu du Mouvement de la Terre, donc c'est une des nouveautés de l'année chez Kiyun, qui est plus dans ce cas-là historique, c'est dans l'Europe au Moyen-Âge, donc là c'est plus centré sur la science, sur le développement de l'astrologie, si mes souvenirs sont bons. Vu qu'il y a de l'histoire, vu que c'est historique encore une fois, moi ça peut que me plaire. C'est terminé en 4 tomes en plus, donc ça me motive. Je sais qu'il y a le 2e tome déjà sorti. Donc voilà, c'est une question de temps, mais en tout cas il n'était pas dans les priorités, mais il va y sortir cette année, c'est sûr et certain. Pareil, je sais pas si c'est dans les nouveautés, enfin c'est à la limite entre les nouveautés et plus l'ancien. Je n'ai jamais lu Black Torch et j'ai les 2 premiers tomes pareil dans ma pile à lire, je me les suis pris quand il y avait le pack découverte. Pas mal l'ont comparé un mix entre My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. Je pense que ça peut me plaire, en plus c'est en 5 tomes terminés. C'est pas une très grande série, donc je pense que ça peut convenir à pas mal de gens qui voudraient découvrir et pas se lancer dans une grande série à rallonge. Donc je pense que le genre peut me plaire, mais pareil, je pense me prendre les 3 autres tomes avant de me lancer dedans, parce que c'est pas très difficile, donc il va y passer pareil dans l'année aussi, je pense. Ensuite on passe à Alpi The Soul Sender, donc pareil, j'ai les 3 premiers tomes dans ma pile à lire, c'est en 8 tomes je crois, ou 7 tomes terminés, mais on a craqué déjà pour la beauté des couvertures, la beauté des dessins. Je sais pas trop de quoi ça parle, je pense que c'est avec des esprits dans la forêt, je pense. Mais en tout cas la couverture et les dessins m'ont bien attiré l'œil, donc c'est pour ça que j'ai craqué. Donc faut que je lise pour me faire mon propre avis, mais je pense pas être déçu. À voir, mais ce sera peut-être pas la priorité cette année. Mais voilà, en tout cas les dessins et les couvertures sont tout simplement somptueuses. Une des nouveautés shonen qui était sortie l'année dernière chez Pika Édition, je veux parler de A Couple of Cuckoos, et je n'ai pas lu encore cette série qui est sortie l'année dernière. J'ai déjà, si je me retourne, les 5 premiers tomes, donc je me les suis achetés. J'aime bien avoir pas mal de tomes en stock. C'est une comédie romantique. Je pense qu'on n'entend pas trop parler en plus en ce moment. Enfin, ils en avaient parlé quand c'était sorti, mais là je crois que c'est un petit peu passé à la trappe. Il y a Horimiya qui a un peu piqué la vedette, je crois, au niveau de popularité. Mais je pense que c'est bien apprécié, je pense que c'est drôle, je pense que c'est bien fait. C'est un genre qui me plaît de base, donc à voir si c'est assez original et si c'est assez drôle, si c'est
assez prenant, mais je pense que ça va me plaire. Et enfin, on termine avec ces nouveautés que j'ai dans ma pile à lire et que je n'ai pas encore lu. Il s'agit de Soloist in a Cage. Donc pareil, c'est une des nouveautés de chez Kim qui est sortie cette année. Je sais que c'est terminé en 3 tomes et par contre je sais pas du tout de quoi ça parle, enfin je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça m'intriguait bien au vu des avis très positifs qui étaient sortis dessus. J'ai vu que c'était une série en 3 tomes. Je l'ai eu en réduction par rapport au prix du neuf, donc je me suis laissé tenter, puis c'est un grand format. Donc voilà, parfois il faut se laisser tenter, se faire une petite surprise et voir si ça peut nous plaire. C'est ce que j'ai fait avec Soloist in a Cage, mais je ne l'ai pas encore lu par contre. On enchaîne avec la troisième partie de la vidéo et il s'agit des suites des séries que j'ai commencé dans ma pile à lire, mais que je dois encore continuer parce que j'ai d'autres tomes de cette série dans ma pile à lire. Ouais, ok, c'était peut-être pas très clair, mais je me suis compris, vous allez comprendre dans la vidéo. Et on commence directement avec Beastars, le volume 3. Je suis arrivé au 3e volume, j'ai lu les 2 premiers. J'ai bien accroché, enfin ça va, c'était plutôt cool, mais je m'attendais peut-être un petit peu mieux, même si beaucoup de gens m'ont dit c'était vraiment incroyable. Faut pousser la série, apparemment c'est beaucoup mieux que ça en a l'air au début, donc je vais me lire l'intégrale, mais c'est sûr et certain, même si ça me plaît, enfin j'ai bien accroché, mais c'était pas non plus waouh c'est incroyable Beastars, enfin, en tout cas avec les 2 premiers tomes. Donc j'ai les 3, 4 et 5 dans ma pile à lire, je vais poursuivre ma lecture, et même si je trouve ça toujours un petit peu cool sans plus, je vais aller jusqu'au bout des 22 tomes pour au moins me faire un avis plus tranché et plus objectif sur la série. Ça par contre c'est tout simplement incroyable, et il s'agit de Kingdom et je suis arrivé au tome 17 et c'est le seul que j'ai dans ma pile à lire, c'est pour ça que je le laisse et j'attends d'avoir les autres tomes pour finir un arc complet, pour enchaîner directement toute ma lecture de Kingdom sur un arc. Je ne veux pas m'arrêter en plein milieu d'un arc parce que c'est ce que j'avais fait dans un des arcs au début. J'étais hyper frustré et cette fois-ci je veux pas reproduire cette erreur parce que Kingdom c'est hyper prenant, mais le fait que j'ai pas encore les autres tomes, ça peut me frustrer dans ma lecture, donc j'ai toujours 1 ou 2 tomes de côté en attendant de me prendre l'arc complet pour me faire un pur kiff de Kingdom. On continue avec Blue Period, le tome 3, donc les 2 premiers tomes j'avais totalement surkiffé, je l'avais découvert l'été dernier, ouais c'est ça, l'été dernier déjà, putain, ça passe vite. Et j'avais vraiment surkiffé, je m'attendais pas autant accroché à Blue Period. Là j'ai l'intégrale de la série sortie à ce jour, c'est une dizaine de tomes, 12 tomes, on est à 12 tomes de sortie, donc je vais pouvoir enchaîner, j'attends peut-être un moment, mais je l'achète toujours petit à petit, mais c'est une série que je surkiffe, et je sais pas pourquoi il traîne encore dans ma pile à lire, mais ça va bientôt y sortir, parce que Blue Period c'est tout simplement sublime, c'est accrochant, même si on n'aime pas spécialement l'art, les dessins, tout ça, Blue Period c'est une très belle œuvre. On part du côté des shoujo et cette fois-ci je dois encore lire les Fruits Basket, donc là je suis rendu au tome 2. J'avais testé le tome 1 pour me faire un avis, j'avais plutôt bien accroché, même si je trouvais ça quand même un petit peu vieillot. Je trouve que ça a bien vieilli au niveau des dessins, au niveau de la narration Fruits Basket, mais Fruits Basket c'est un classique à lire, et vu que ma copine a l'intégrale des doubles tomes, ce serait dommage de pas finir Fruits Basket pour avoir l'intégrale de lu au moins dans sa mangatech, puisque comme je le dis, Fruits Basket c'est un des classiques du genre. Donc voilà, j'ai le tome 2 et les autres à lire dans ma pile à lire. On continue avec une incroyable série et il s'agit de l'Atelier des Sorciers, et j'en suis rendu au 2e tome de la série. Donc j'avais surkiffé le premier tome. Seul petit truc qui me dérangeait dans la série, c'est le rythme de parution. Il me semble qu'il y a un tome tous les ans ou tous les 10 mois. C'est hyper long, c'est pour ça que je freine autant ma continue, enfin que le fait que je lise de la série, je la freine un maximum pour avoir un maximum de tomes, mais au bout d'un moment, va falloir les lire et rester un petit peu sur sa faim et attendre les suites. Mais en tout cas, l'Atelier des Sorciers, j'ai surkiffé le premier tome, les dessins sont très beaux, l'univers très sympa. Donc voilà, je vais me lire l'Atelier des Sorciers dans pas longtemps, mais le rythme de parution c'est très chiant. Je vous en ai parlé juste tout à l'heure, mais je dois lire encore One Piece, j'ai encore pas mal de taf à rattraper, même si là j'en suis rendu au tome 71, donc pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fini l'arc de Punk Hazard, donc là je me dirige vers Dressrosa.
Je préfère lire One Piece arc par arc, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, donc si je me lis le tome 71, je vais m'enchaîner jusqu'à l'arc prochain directement. Je trouve ça beaucoup plus prenant, beaucoup plus cohérent, on est beaucoup plus dedans. Et bah voilà, c'est ce que j'ai fait pour l'instant avec One Piece depuis que j'ai commencé cet été. Et c'est comme ça que je vais continuer, j'ai hâte quand même d'être à jour, même si je vais devoir attendre quand je serai à jour et ça c'est un petit peu plus frustrant, mais bon. One Piece c'est du très lourd. En parlant de très lourd, j'ai le tome 12 et les autres tomes de One Punch Man à lire dans ma pile à lire. Je m'étais arrêté au moment où Garou fait à peu près son apparition. Je m'étais arrêté tout simplement parce que pareil, le rythme de parution était très long. Donc on avait un tome tous les 6 mois, donc je trouvais ça un peu chiant. Mais là, on est arrivé au tome 25, donc là, très clairement, je vais pouvoir m'enchaîner salement parce que Garou, il m'avait laissé une grosse impression. Et je pense que ça va être une sacrée dinguerie et je vais... Rien qu'en le regardant, ça me donne carrément envie de lire là, dans pas très longtemps. Je pense que One Punch Man, il va y passer très rapidement. Parce que les dessins sont juste sublimes. Si vous connaissez One Punch Man, c'est juste sublime. Donc ouais, ça me donne grave envie là de les lire et de me mettre à jour assez rapidement. Je pense que ça va pas trop tarder. Une de mes séries coup de cœur de l'année dernière, il s'agit de Manchuria Opium Squad. Là, j'en suis rendu au tome 4 et j'ai jusqu'au tome 8. Donc, tant que je dois acheter le tome 9 qui vient d'être paru. Mais franchement, c'est une excellente série que je vous conseille vivement parce que c'est sombre, c'est sérieux, c'est super bien fait, c'est historique. Donc c'est dans la Chine avant la Première Guerre mondiale, donc ça parle de trafic de drogue, etc. C'est super bien fait, c'est une des meilleures nouveautés de Vega Dupuis et franchement je vous la conseille vivement. On termine cette troisième partie avec les Full Metal Alchemist en Perfect Edition. Donc moi j'en suis rendu au tome 3, j'avais lu les 2 premiers tomes et c'était une totale découverte, je connaissais pas du tout Full Metal Alchemist, que ce soit en animé ou avant déjà en manga. Mais c'était un pur kiff et je pense que pour apprécier pleinement l'œuvre, il faut la lire dans son intégralité, je pense, ou alors au rythme qu'on veut et pas au rythme de parution. Donc j'attends limite que la série se termine, c'est bientôt terminé en plus, il me semble c'est en 18-19 tomes. Là ils sont rendus au tome 15, donc je vais pouvoir me les enchaîner direct et je pense que Full Metal Alchemist fera partie de mon top manga tellement c'est vraiment prenant et vraiment très bien, un très bon shonen en tout cas. Et enfin on termine cette vidéo pâle de la honte avec quelques petites mentions honorables dans les restes de ma palle qui je pense ont un rôle à jouer dans les mentions honorables. En tout cas dites-moi si vous envoyez des titres qui méritent justement d'être lus et de passer dans le haut de la pile à lire. On commence avec le tome 1 de Transparente, donc c'est une série terminée en 4 tomes. Je l'avais gagné dans un concours sur Insta, donc j'avais gagné les 2 premiers tomes, c'est une série en 4 tomes, je me suis dit allez j'ai gagné les 2 premiers tomes, je vais m'acheter les 2 autres tomes pour me faire l'intégrale. Sauf que j'ai pas encore acheté les 2 autres tomes et si certains d'entre vous connaissent et me la conseillent vivement, je pense que je vais peut-être revoir mes priorités, mais je pense qu'au vu du synopsis, ça peut me plaire. Donc c'est plus... on va suivre une jeune fille donc, qui va être un peu harcelée, violentée par son père. Ouais, c'est clairement pas une lecture facile, mais je pense que ça peut être très intéressant. Enfin, cette série peut être très intéressante et très prenante, donc dites-moi si vous connaissez cette série Transparente. Ensuite, une série dont j'en entends beaucoup de bien, mais j'ai que le tome 1 dans ma pile à lire, il s'agit de Natsuko no Sake. Donc pareil, je l'avais eu dans une box manga et je l'ai pas encore lu, c'est quand même un beau petit pavé. Il y a 6 tomes de sortie, mais je pense qu'au vu du thème, ça peut être une série très sympa et très intéressante parce que c'est sur la fabrication du saké, c'est plus... historique, enfin c'est pas en tout cas je pense pas en tout cas dans notre ère, donc je pense que ça peut être traditionnel japonais. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas des avis, ça m'a donné très envie de le monter un petit peu plus haut dans ma palle, sauf que c'est quand même des bons petits pavés et il faut que je me procure les autres tomes si je kiffe le tome 1. Ce serait dommage de rester sur ma fin. Petit détour vers le genre du shoujo, ouais j'en ai pas mal dans ma pile à lire.
et il s'agit du premier tome de Moving Forward. Enfin, j'ai la série complète, mais je l'ai pas encore lu, enfin je l'ai pas lu tout court, ce qui est normal vu que j'ai le premier tome dans ma pile à lire. Mais je pense que ça peut être une série intéressante, et si vous connaissez, si vous me voulez justement me faire l'éloge de ce titre dans les commentaires, dites-le moi si il mérite vraiment d'être lu ou si c'est une série qui est pas ouf ouf. En tout cas, j'ai pas vu de retour dessus. C'est une série plutôt ancienne, ce qui est normal, donc voilà. En tout cas, elle est dans ma pile à lire, mais c'est un des shoujo qui m'intéresse le plus dans la grosse pile à lire de shoujo que je me suis mise avec tous les achats de ma copine. On arrive à la fin avec le spin-off de GTO, Shonen 14 Days. Donc GTO, j'ai regardé tout l'animé, je l'ai pas lu parce que je les ai pas dans ma mangatech. Je trouve l'édition des 25 ans, je crois que c'est 25 ans. Enfin, c'est l'édition qu'on trouve partout, je la trouve pas très belle, donc je pense que je vais me diriger plus vers la version black ou la version double tome, mais elle est compliquée à trouver et elle est plutôt chère, donc c'est pour ça que j'attends. Mais en tout cas, j'ai pu me procurer en occasion l'intégrale des 8 ou 9 tomes, je crois, de GTO Shonen 14 Days, et je pense que ça peut me plaire, donc dites-moi si ce spin-off vaut le coup, enfin vaut le coup d'être lu, parce qu'il y en a tellement des spin-offs de GTO, mais dites-moi si celui-là il est vraiment intéressant et vraiment cool à lire. Et enfin, on termine avec une œuvre de Naoki Urasawa que j'ai en ma possession, et il s'agit du premier tome de Yawara. Donc Yawara, j'ai pas mal de tomes dans ma pile à lire parce que je les ai trouvés en occasion, enfin j'ai vraiment fait une belle occasion. Je trouvais le format très très beau, puis j'ai vu Naoki Urasawa, donc je me suis dit allez, je pense que ça vaut le coup de tenter, mais je l'ai pas encore lu. On m'a dit justement qu'il fallait pas que je commence par Yawara pour mon premier Naoki Urasawa, c'est pour ça que j'ai pas encore commencé aussi. Donc je vais attendre un petit peu, je crois, dans la pile à lire, même si, je sais pas, les dessins, le chara-design, tout ça, je sais que c'est du Naoki Urasawa, mais ça m'attire, et le sujet, je pense que ça peut me plaire. Ça parle plus de judo cette fois-ci, mais on m'a déconseillé de commencer par Yawara pour apprécier pleinement Naoki Urasawa, donc je vous écoute bien sagement, et il va rester un petit peu plus dans la pile à lire celui-là par contre. Ça y est, on en a terminé avec ma palle de la honte, où j'ai terminé de vous présenter une grosse partie des titres de ma pile à lire. Bon, je vous ai pas tout présenté, mais franchement, même rien que là, en les présentant, j'ai un peu honte encore d'en avoir certains dans ma pile à lire. Bon, après, c'est normal, on peut pas tout lire tout rapidement, mais il y en a, franchement, j'abuse de fou. Je vous l'accorde, mais je vais y remédier. Ma pile à lire, elle va bien descendre cette année, et déjà, je vais descendre en dessous des 400, ça c'est sûr. Mais il faudrait que j'arrive aux alentours des 200 fin d'année. C'est possible, retenez-le, même moi je le retiens. On verra si j'y arrive. Je vous dirai ça en fin d'année, je peux pas aller plus vite, mais je vais tout faire pour la descendre, cette foutue pile à lire. Dis-moi si toi t'as une pile à lire de l'enfer, ou si vraiment t'es plutôt raisonnable et t'as genre 30, 20 tomes dans ta pile à lire. Et franchement, je te dis gros respect à toi si t'arrives à avoir aussi peu de livres, en tout cas dans ta pile à lire. Je t'admire, sache-le. En tout cas, comme d'habitude, si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, donc toujours en rapport avec le manga. En attendant, passez une très bonne journée, de très belles lectures, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.